Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et dans cette vidéo on va parler de quelque chose que je n'ai pas l'habitude de parler, où je vais avoir besoin de vous. Alors c'est une vidéo où je vais vous poser des questions et j'attends de vous une réponse, j'espère en avoir parce que sinon j'aurais parlé tout seul devant une caméra pendant 10 minutes et je vais avoir l'air d'un con. J'aimerais savoir avec vous si par exemple les sujets que j'aborde dans mes vidéos vous plaisent, est-ce que ça vous convient? Parce que je sais que je suis énormément tourné sur le sujet des téléphones. Si vous voudrez que je parle par exemple un peu plus des écrans d'ordinateur, des claviers, des souris, des appareils photo, plus de montres, plus d'une marque en particulier. Sur ma chaîne, j'essaie quand même d'être un petit peu beaucoup plus diversifié, de ne pas être resté centré sur les téléphones. Parce que dans le monde de la tech, quand même, il y a énormément de choses. Hein. Ça peut être une gazinière comme plein d'autres choses. C'est pour ça que j'aimerais savoir si vous voulez que j'essaye d'autres produits qui vous plairaient et que vous aimeriez bien sûr avoir un avis concret sur du long terme. Bon, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans du technique, par exemple, est-ce que cette carte graphique est bien meilleure qu'une autre, est-ce que les processeurs, est-ce que les barrettes de RAM, etc. sont bien meilleures, est-ce que cette petite batterie là dans la GoPro ou dans un appareil photo est bien meilleure. Bien sûr, on ne va pas passer et s'attarder là-dessus, c'est sur le produit en général. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits, les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde. Est-ce que vous voulez par exemple que je vous explique un sujet en particulier? Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais quel était le principe d'une carte eSIM, d'une autre vidéo où je vous comparais tout ce qui était l'OLED, le QLED, le mini-LED, etc. Voilà, si vous voulez que j'aborde aussi des sujets un peu plus global, qui n'est pas centré sur un produit mais plutôt sur une technologie et que vous aimeriez bien en savoir plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo dessus. C'est là où cette vidéo est interactive parce que j'ai besoin de vous pour avoir des retours. Par exemple, là sur mes formats de vidéos, est-ce que c'est les formats de vidéos que je vous fais, ça vous plaît? Est-ce que vous n'aimeriez pas plutôt que je vous fasse des petits lives d'actualité? Par exemple, je vous fais un petit live de temps en temps, une petite matinale pour vous parler des actualités un petit peu qu'on a, pas des choses concrètes comme je peux faire en vidéo. Par exemple, oulala, le stylet du S23 Ultra sera jaune. C'est clairement un exemple, voilà, juste des petites particularités, des petites actualités qu'on a comme ça du jour au lendemain. Hop, on fait un petit résumé de la semaine en live et on en discute tous les deux. Toi et moi, vous et vous, voilà, quand vous voulez. Je sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez. Mais le moi en commentaire si tu t'aimerais bien faire ça, parce que j'ai le matos pour faire des lives, j'ai la connexion pour faire du live. Je kiffe en faire. Quand j'en ai fait un l'année dernière sur tout ce qui était caractéristique, sur le Fold 3, j'avais aimé en faire un. Alors je vais attendre un petit peu parce que là, la machine qui ramasse les patates, elle est à peu près de moi. Je pense que ça s'entend au micro. Ah, on dirait pas comme ça, mais vous le voyez pas à la caméra, mais ça va quand même vite. Hein. Rien à voir. Je vais vous faire un cours sur l'agriculture et comment ça marche les patates dans un champ. Pour continuer sur mes formats de vidéo, est-ce que vous voudrez par exemple des formats beaucoup plus courts, des formats plus longs, si je fais une vidéo de 15 minutes par exemple. Là en ce moment c'est plus des vidéos sur 5 minutes. Quand je parle de l'actualité, des leaks, des rumeurs qu'on a, c'est plus autour des 5 minutes parce que c'est un condensé d'informations et on ne peut pas donner notre avis réellement vu qu'on n'a pas le produit dessus. Et dès que je fais des tests où je donne mon avis, c'est vrai que c'est des vidéos beaucoup plus longues car j'ai beaucoup plus de choses à dire. Donc je ne sais pas si vous aimez bien ces différents formats, même après des guides d'achat, j'aime bien en faire du tout. J'aime bien en faire du tout. Les guides d'achat, ouais, j'aime bien en faire et ça peut aider certaines personnes et ça c'est assez intéressant. Petit aparté sur les guides d'achat, vous inquiétez pas, le guide d'achat sur les coques du Fold 4 devrait arriver normalement la semaine prochaine ou fin de semaine, là ça dépend quand est-ce que j'aurai envie de le faire. Donc comme d'hab, mets-moi en commentaire les formats de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne, qui te donnera envie de le regarder quotidiennement, les informations, l'actualité, je continue sur le guide d'achat, les tests, les avis, etc. Petit aparté, si tu veux que je continue les tests sur énormément de produits récents qui sortent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour la développer et que pourquoi pas je me fasse contacter pour aller les essayer en avant-première. Maintenant j'aimerais bien avoir votre retour sur mes axes d'amélioration en tant que personnage, en tant que vidéo, ce que vous ressentez dans la vidéo. Par exemple, je sais très bien que j'ai un langage, j'ai un patois quand même du coin de où je vis. Des fois ça s'entend dans les vidéos, mais moi je le remarque. Il y a énormément de mots que je vais manger, où je vais faire des liaisons qui n'existent pas dans la langue française. Ça c'est vraiment le patois du coin que j'ai autour de chez moi. J'essaie d'améliorer ça pour que mon langage corresponde au plus de personnes. C'est même pas un problème d'élocution que j'ai, c'est vraiment l'accent du coin que j'ai. Ça peut se ressentir dans la fin de mes phrases. Tu vois, de temps en temps, j'ai vraiment l'accent picard qui ressort. Peut-être que vous ne le voyez pas dans les vidéos, vous ne le ressentez pas. Mais quand je suis à l'université, par exemple à Reims, faire mes formations, etc., professionnelles, on m'a déjà sorti que j'avais un accent. Après, on peut parler aussi des actes d'amélioration, par exemple de mes mimiques de main, de mes mimiques de langage. Par exemple, si à l'époque, je disais beaucoup comme par exemple ou entre guillemets, ça je le dis beaucoup moins qu'avant.
Si vous avez des mots que vous ressentez, que je dis souvent en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que je puisse les éviter au préalable plus tard. Après, si ça redevient un running gag, que c'est drôle, on va les laisser. Hein. Alors pour cette dernière partie où j'ai besoin de vous, j'aimerais que vous me posiez des questions. Si vous avez des questions par exemple sur les produits en général, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai dans une vidéo dédiée. Par exemple, si vous avez des questions sur le Fold, l'iPhone 14, d'autres téléphones que j'ai pu voir, mais vraiment très rapidement en prise en main. Par exemple, l'iPhone 14, je l'ai vu rapidement, une journée, j'ai pu essayer rapidement une journée, donc j'ai pas pu faire une prise en main en vidéo ou un test. Si j'ai quelqu'un dans mon entourage ou quelqu'un d'autre où je peux l'avoir, je vous ferai une vidéo complète dessus. Mais par exemple, si vous avez des questions sur d'autres produits que j'ai pu essayer ou que vous aimeriez bien que je vous conseille dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrai y répondre. Après, bien sûr, si vous avez des questions sur ma personnalité, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie, n'hésitez pas. Bon, bien sûr, si vous me demandez quelle est la taille de ma pointure de chaussure, je m'en fous, je ne vais pas vous répondre. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a un camion et le tracteur qui revient rechercher les patates. Il y a du trafic sur cette petite route là, hein. On est aux Champs-Élysées ou quoi? Est-ce que vous aimeriez bien savoir comment je tourne mes vidéos, comment je m'y prends, quel endroit sur internet je vais chercher, etc. La mise en place d'une vidéo, comment je la monte, sur quel logiciel, est-ce que je coupe énormément dans mon tournage quand je parle d'une traite en improvisation juste avec quelques lignes, ou j'ai un texte vraiment tel quel que je lis avec un prompteur en face de moi. Si ça vous plaît, j'hésiterai pas à faire une vidéo de comment je fais pour filmer le studio, comment il est, parce que j'ai quand même un petit studio préfet rapidement. Je vais pas vous spoil, mais c'est quand même avec quelques planches et un fond vert tiré, un drap derrière et c'est réglé. Pour revenir sur les axes d'amélioration, parce que j'ai une petite idée là en parlant, même niveau matériel, si vous trouvez que la caméra, l'éclairage, le micro, bon, si vous voulez que je le change, si c'est possible, dans la limite du raisonnable, hein, je vais pas les mettre 3000 € pour un micro. Donc vous voyez, on est au début de la chaîne. Je peux pas me permettre d'aller m'acheter des micros vraiment professionnels, mais ça c'est vraiment des micro-cravates, des vraiment très bons. Hein. Alors pour continuer clairement sur les micros, je vais pas mettre un micro de table ou un micro par exemple pour parler devant un écran, hein, ça c'est sûr. Je vais pas vous mettre ça parce qu'au montage, ça va être une galère pour recaler la voix avec la caméra juste ici. Donc c'est sûr que ces micros-là, vous pouvez les oublier, je vais forcément rester sur des micro-cravates. Parce que c'est vraiment intéressant, on a vraiment une mobilité beaucoup plus intéressante. Là je peux voyager, je peux aller à 100 mètres, même si je suis plus dans le cadre, vous allez m'entendre nickel chrome et ça c'est le plus important pour moi. Alors pour finir, j'aimerais vous parler de mes réseaux sociaux, parce que ils sont là mais ils n'ont jamais été vraiment développés. Là je commence à m'y attarder un petit peu. Il y a un Twitter, bon le Twitter à mon avis, il faut que je m'y attache énormément en plus parce que j'y travaille pas plus. Sur Instagram, je suis de plus en plus actif, tu peux venir me poser des questions en message privé. Au début, je ne voyais pas que je recevais des messages privés de vous, de toi derrière la caméra. Il fallait vraiment que j'aille dans les notifs derrière pour accepter comme quoi tu as le droit de parler avec moi. Je ne savais pas qu'il fallait faire ça dès le début. Quand on était comme ça, sur un mode comme si on était influenceur sur Instagram, c'est juste en mode blog, etc. Je ne savais pas que ça faisait ça et qu'il fallait accepter les gens derrière. Donc maintenant, je le sais, je vais pouvoir aller te répondre si tu as des questions vraiment en privé et que tu ne veux pas que les gens la voient. Franchement, n'hésitez pas à aller voir le site Gigatop, j'y travaille. Je vais mettre des articles, je commence à en mettre. Des fois, là, pour la plupart du temps, vous allez avoir l'actualité avant de la recevoir sur la vidéo, car j'écris l'article avant et après je vais venir faire la vidéo si le sujet est intéressant. Hein. Si je mets un article qui parle juste de quelques nouveautés et que ça ne me permet pas de faire une vidéo de genre 5-10 minutes, je ne vais pas du tout la sortir en vidéo. Donc tu peux avoir des informations en plus sur le site internet. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous, c'était une vidéo un petit peu particulière. Ouais, c'est bizarre.